À la fin des temps, vous n'aurez qu'un seul signe, celui de Jonas. Mais c'est quoi cette histoire? L'histoire de Jonas, donc Hachem l'envoie dans une ville, Ninive, pour lui dire qu'elle sera détruite dans 40 jours si elle ne se repentit pas. Donc il ne veut pas trop y aller, il prend la direction opposée, il va dans un bateau, on le jette à la mer, il se fait avaler par un grand poisson. Alors tout d'abord, il est obligé de crier vers Dieu pour le supplier de le délivrer. Et Dieu le délivre, il le fait recracher le poisson sur la terre ferme. Et ensuite, donc il va à Ninive. Il finit par aller à Ninive et à avertir tout le monde. Et là, tout le monde se repent. Le roi de la ville, tout le monde se repent. Mais Jonas, lui, monte en hauteur et puis regarde la ville et attend que la ville soit détruite, comme Dieu l'avait dit. Et eh bien non, la ville n'est pas détruite. Ça donne une grande colère à Jonas, qui lui espérait dans les hauteurs regarder la ville se faire détruire. Eh bien non, Dieu est miséricordieux et quand tu te repens, il te pardonne tout. Alors, pour comprendre la colère de Jonas, on va se mettre dans le contexte actuel et imaginer tous nos politiques corrompus, les élites, tous ceux qui font du mal, qui tuent les gens, qui font des guerres. Je ne citerai personne, ni aucun pays, mais d'un coup, ces gens ou ces pays se repentent et demandent à Dieu pardon, et Dieu leur donne le pardon miséricordieux, il leur donne le pardon. Tout est effacé. Mais vous imaginez votre colère Après tout ce qu'ils ont fait, vous imaginez, vous seriez en colère contre Jonas, quoi. Comme Jonas, pardon. Mais quoi? Dieu a donné son pardon. Au dernier moment, ils se repentent alors que tout ce qu'ils ont fait, et ils sont pardonnés. Et ça me rappelle Jésus sur la croix qui dit pardonnez-leur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est dur, c'est difficile. Non mais vous imaginez notre président qui se repent et hop, Dieu lui absout, et tout est fini, quoi. Il n'a plus rien, pas de faute et tout, il rentre au paradis. Vous seriez en colère comme Jonas. Alors ça, c'est à méditer, parce que c'est le seul signe qu'on aura à la fin des temps. Et vous voyez, moi je vois sur YouTube, tout le monde, non, j'exagère, beaucoup de vidéos viennent nous avertir que tout va être détruit, et ils attendent avec impatience que tout soit détruit. Et moi aussi j'attendais avec impatience que tout s'écroule, que tout s'effondre, que ce système de corrompus s'effondre. Alors à la fin des temps, tout le monde qui se recherche un petit peu va voir que nous devons nous retourner et pardonner aux autres. Donc voilà, Jonas, le signe de la fin des temps. Dieu sera miséricordieux avec ceux qui se retournent vers lui, quoi qu'ils aient fait. C'est dur, c'est dur pour celui qui en nous ne veut pas pardonner. Quoi? Macron pardonner? Oh. Quoi? Tous ces pédophiles pardonnés? Ben oui, Dieu est miséricordieux. Et c'est lui qui décide. À méditer, ce sera le seul signe de la fin des temps. Tous ces gens qui ne savent pas discerner leur droite de leur gauche. C'est ce qui est écrit. Eh bien, ils seront pardonnés s'ils font retour
s'ils vont vers eux-mêmes et qu'ils demandent pardon. Quel message ce prophète Jonas, la colombe de la paix. Qui veut la paix aujourd'hui? Est-ce que vous voulez vraiment la paix? Est-ce que l'on veut vraiment la paix? Est-ce que nous voulons vraiment la paix? Nous, toi, est-ce que tu veux vraiment la paix? Allez, est-ce que tu veux vraiment la paix? Ce sera la question du jour.